Hey la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau custom, donc j'espère que vous allez kiffer les gars. Le premier custom de ma chaîne a été vraiment la vidéo la plus vue. Je sais que vous kiffez ça et c'était la Blazer Off-White. Je vous mets le lien juste ici où j'ai enlevé l'aileron, donc c'était un travail assez long mais ça en valait la peine et vous avez vraiment kiffé le résultat final. Et donc pour ce custom, le but va être de reproduire une Dunk Low Off-White, de faire voilà l'effet vieilli sur la semelle et sur le souche. Là pour le coup le souche n'a pas d'effet vieilli, et de faire les doubles lacets. Donc ça va être un travail assez long mais j'espère qu'on va réussir tout ça ensemble. Et puis si jamais je ne réussis pas, la vidéo sera quand même en ligne, comme ça vous pourrez voir au moins les erreurs que j'ai faites. Donc si vous me découvrez via cette vidéo, je vous invite à vous abonner, liker, commenter, partager et activer la cloche les gars, c'est super important. Et puis même pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne les gars, un max de soutien pour cette prise de risque. Mais bon, normalement, ça devrait bien se passer. Je tiens à préciser également que ce n'est pas moi qui ai créé ce custom, il était déjà créé par Maxplorer. Je mettrai ses liens en description, que ce soit Instagram ou YouTube. YouTube, il avait fait un petit tuto comme celui que je vais faire, mais sauf que c'était en anglais, beaucoup moins étoffé et décrit. Je trouvais ça pas assez explicatif dans le sens où je me posais beaucoup de questions même après avoir regardé la vidéo, alors que je suis déjà assez bon en anglais. Et donc je me suis dit, pour ceux qui sont pas très bons en anglais, qui n'ont pas vraiment compris les étapes qu'il fallait faire, ou du moins avec quels outils et où les trouver, j'ai trouvé ça super important de vous refaire ce custom et puis c'est avec grand plaisir. Sans plus attendre, maintenant on va passer au matériel nécessaire pour réaliser ce custom. C'est parti, let's go! Tout d'abord, vous avez besoin d'une Dunk Low, n'importe laquelle. Alors moi j'ai choisi la Marina Blue. Le but ça va être de mettre des lacets roses, vous allez voir ça va ressortir de fou. Donc j'espère qu'on va réussir ça. Il n'y a plus de lacets, pourquoi? Parce que on va la mettre dans le café. Donc voilà, vraiment il y a plein d'étapes. Donc tout d'abord il vous faut une petite paire de Dunk bien évidemment. Ensuite il vous faut de l'acétone que vous pouvez trouver dans le commerce, n'importe quel Super U, enfin supermarché. Vous trouverez de l'acétone, ça coûte à peu près 5 €. Et ça sert du coup à décaper un peu la peinture qu'il y a déjà sur la paire, enfin la protection, pour pouvoir mettre autre chose dessus. Et donc nous on va faire teinter la paire, la semelle et le souche avec du café. Et donc pour du café bien évidemment il vous faut des paquets de café. Ça coûte pas très cher, je crois que c'était 2 € l'unité. Ça va nous servir à donner cet effet vieilli à la paire. Et bien évidemment avec ceci il nous faut un bac pour pouvoir mettre la paire et la submerger de café. Et donc ça je l'ai trouvé sur Amazon au prix de 15 € je crois. De toute façon tous les liens des produits seront en description. Ensuite il vous faut ce type de pince pour faire des trous dans le cuir. Donc on appelle ça une pince à trous pour cuir, je crois que c'est ça. Et donc le but ça va être vraiment de venir trouer la paire pour pouvoir passer après les doubles lacets. Ceci, il est important d'avoir cette petite pince pour pouvoir des fois trouer parce que toutes les parties de la chaussure ne seront peut-être pas accessibles avec la pince. Donc on va peut-être devoir faire ça avec cette petite pince et bien sûr un petit pinceau. Voilà, n'importe lequel. Après il ne faut pas qu'il soit trop gros, sinon le trou va être bien trop gros. Les trous vont faire 4,5 mm et le but ça va être d'acheter des œillets d'à peu près 4,5 mm maximum. Avec ceci vous aurez besoin de cure-dents. Je n'avais pas trouvé de cure-dents donc j'ai pris ça, mais ça fera l'affaire que ce soit des cure-dents ou ces choses là, vous comprendrez pourquoi on en a besoin. On a aussi une paire de lacets crème pour pouvoir matcher avec la couleur crème de la semelle et du souche. Et enfin un petit fil élastique comme ceci. J'espère que vous verrez, on trouve ça en mercerie, j'avais payé ça 2 € ou 3 €, enfin c'était 1 € le mètre, c'était vraiment pas cher. Et le but ça va être de pouvoir faire voilà, les petits fils qui vont pouvoir tenir les deuxièmes lacets qui sont présents sur les Off-White. Donc on est parti pour la première étape qui va être l'étape du café. J'espère que ça va bien se passer, c'est l'étape qui me fait le plus peur, je vous avoue. Mais bon, normalement au pire des cas ça sera pas hyper bien fait, mais ça ne devrait pas détruire la paire. Donc on se retrouve juste maintenant dans la cuisine, c'est parti. C'est bon la team, on se retrouve dans la cuisine. Donc déjà on va décaper avec l'acétone la paire. Et puis ensuite là je suis en train de mettre de l'eau à chauffer. Vous entendez déjà le crépitement. Et on va mettre l'eau chaude là-dedans avec le café. Et ça va être parti pour 2-3 heures de submersion dans le café. Donc voilà, j'espère que ça va marcher. On se retrouve de toute façon juste ici pour l'acétone. Vous allez voir comment je fais. C'est parti, let's go. Et donc là on passe avec l'acétone sur l'ensemble des parties que vous voulez décolorer ou colorer, enfin pour le coup décaper pour colorer après ensuite. Donc moi ça va être toutes les parties blanches, donc le souche blanc. Voilà, j'hésite pas à passer plusieurs fois dessus. Il faut aller assez vite les gars, parce que l'acétone en fait ça s'évapore super vite. C'est pas comme de l'eau en fait. C'est un produit chimique donc faites attention hein, bien sûr. On va essayer de faire l'ensemble de la semelle.
Je sais pas honnêtement si sur la semelle c'est utile ou pas, mais bon, je le fais comme ça, on est sûr que ça marche. Voilà les gars, je pense que l'étape de l'acétone a été faite, on a bien décapé les parties qu'on voulait teindre. On va passer maintenant au café, je suis passé 3-4 fois sur chaque partie, voilà, j'espère que vous aurez vu un petit peu, voilà. Bon les gars, j'ai mis à chauffer l'eau, il y a encore une bonne marmite là qui est en train de chauffer. On est en train de préparer la petite potion. Là comme vous pouvez voir, j'ai mis le couvercle parce qu'il y a de la fumée qui sort, voilà. Donc le but ça va être d'avoir une eau assez chaude pour pouvoir je pense faire bien macérer le café le plus possible pour qu'il puisse colorer bien la paire. J'attends que la marmite finisse de chauffer et puis après je vous montre ensuite la préparation du café. On se retrouve juste après les gars. Et donc une fois qu'on a fait ça les gars, on va mettre le café dedans. Puis on va faire notre petite potion là. Le stress, j'espère que ça va marcher. Et pour vous dire, j'aime tellement pas le café que j'en ai jamais fait. Donc là, vous mettez vraiment le paquet de café à l'intérieur. Voilà. Vous mélangez. Avant de pouvoir mettre le deuxième paquet de café, il faut mélanger tout ça. Déjà là, on voit l'eau, elle est bien marron. Et entre nous les gars, je sais pas comment vous faites pour boire ça, c'est... Ah l'odeur ça... Je pense que t'as le nez bouché, là tu n'as plus le nez bouché clairement. Donc on va faire ça, tac, on va mettre le deuxième paquet de café. Là franchement si ça colore pas la paire, je comprends pas. Voilà, le premier a été bien mélangé. Voilà. Hop. Puis bah désolé à tous nos buveurs de café, hein. Ils voient du café gâché là, ça va leur faire mal au cœur. Je suis désolé les gars, mais c'est pour l'expérience, c'est pour la science les gars, n'oubliez pas. Et donc voilà la petite potion les gars, on voit hein, c'est bien marron. Regardez, on voit à peine. Donc on va plonger la paire, ça va être le moment de vérité les gars. Hop. On plonge la paire dans le coffee. Oh là 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 là, j'ai jamais fait ça, ça me fait mal au cœur. Attendez. On va devoir appuyer. Normalement, il faut mettre du poids. Voilà, en se remplissant, déjà, elle va tomber dans le café. Mais là, elle va avoir tendance à remonter. Donc déjà, on va mettre l'autre paire. Et donc voilà les gars, j'ai terminé de les submerger dans le café. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai essayé de les bloquer avec des cuillères. Donc le but c'était vraiment que le souche et tout vienne être rempli et la semelle aussi. Le reste on s'en fout un peu. Donc voilà, première erreur à ne pas faire si vous avez vraiment, le mieux c'est d'avoir des briques ou des choses très lourdes. Comme ça vous les posez dans la chaussure, elle se pose au fond du bac. Et vous n'avez pas besoin de la coincer, de galérer comme moi. Donc les gars, maintenant c'est 3 heures de submersion. On les laisse pendant 3 heures, on se retrouve tout à l'heure. Et puis j'espère que ça aura marché. A tout de suite les gars. J'espère que les gars ça a bien marché. Hop. On ouvre la boîte. C'est parti. Alors qu'est-ce que ça donne? J'ai l'impression que l'effet vintage a bien marché. Donc on va aller nettoyer tout ça les gars dans le lavabo. Si la pression du lavabo n'est pas assez forte, j'irai dans la douche. Et puis je vous montrerai un peu comment je fais. C'est parti, on va nettoyer tout ça. J'espère que ça a marché. Et puis après on se retrouvera pour la partie off-white. Donc c'est parti les gars, on va laver la paire. Donc le but c'est vraiment d'enlever tout le café qu'il y a dedans. On peut voir que la semelle a bien jauni. Donc ça c'est cool. Le souche est un peu crème. Donc franchement pour l'instant je suis content du résultat. Et là il va vraiment falloir nettoyer à l'intérieur parce que il y a du café partout. Surtout venir frotter. Donc les gars, je nettoie tout ça et puis je vous montre du coup le résultat final à la fin. Et hop, de retour avec la petite Dunklo Marina Blue qui est passée dans le café comme vous pouvez le voir.
Elle a bien pris le café, je suis franchement très content du résultat. On voit que le souche a été légèrement jauni avec un petit côté crème et puis la semelle un peu plus jaunie. C'est vraiment ce que je voulais, donc là franchement je suis très content, sachant que la broderie Nike derrière et l'étiquette Nike sur la tongue reste blanc, donc franchement c'est très cool. Pour nettoyer les paires, du coup je les ai mis ensuite dans la douche, je les ai savonnés, je les ai rincés une fois, deux fois, trois fois, 5 fois, 10 fois, je sais pas combien de fois, jusqu'à temps que quand je pressais les paires, l'eau devienne blanche et plus marron pour éviter l'odeur de café, même si là vous pouvez voir, hein, elle est encore bien blanche, je sais pas si vous verrez bien, la semelle est blanche mais ouais, ça sent bien le café quoi. Donc je pense que ça sera un peu compliqué d'enlever vraiment l'odeur du café, sachant que ils sont quand même restés submergés 2 heures dans du café, donc ça va être compliqué d'enlever l'odeur. Voilà, maintenant on va les laisser sécher. Je les ai bien essorés, hein, toutes les parties en mousse à l'intérieur de la paire, la tongue, je les ai bien essorés pour qu'il y ait plus d'eau, ou du moins le minimum d'eau. Et maintenant on va les laisser sécher et puis on reviendra ici pour la suite du custom une fois qu'elles seront sèches. On se dit à tout à l'heure, let's go. Et donc les gars, on se retrouve finalement dans la cuisine, comme ça on va pouvoir faire directement ici avec une table les différentes étapes, ce sera un peu plus simple. J'avais oublié, il vous faut aussi une paire d'extra laces, donc moi j'ai choisi les roses pour avec le bleu, magnifique, et puis Max Power l'avait fait, donc je trouvais ça vraiment incroyable. Donc, ensuite j'ai pris aussi un crayon comme ça pour agrandir les trous. Là pour être honnête avec vous, j'ai déjà fait la deuxième paire parce que je voulais m'exercer sur la deuxième avant de vous faire la vidéo. Et donc celle-ci devrait être un peu plus simple, ça prend énormément de temps quand même les gars, je tiens à le préciser. De passer les élastiques dans les coutures, vous le verrez après, ça prend quand même beaucoup de temps, ça peut prendre peut-être 10 à 15 minutes par élastique des fois quand vous galérez bien. Donc non franchement c'est beaucoup de taf, mais après vous aurez le plaisir d'avoir une paire unique ou à très peu d'exemplaires, et ça vaut tout l'or du monde. Et donc on va commencer directement avec la prochaine étape. Maintenant je vais vous faire un zoom sur mes mains pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Et puis voilà, on se retrouve après quand la paire sera terminée. Et donc les gars, la première étape pour faire la off-white, c'est déjà d'avoir un exemple. Soit vous avez une vraie paire, soit vous prenez une photo sur internet. Et comme vous pouvez le voir, on a 4 trous de chaque côté de la paire. Donc le but, ça va être vraiment de les refaire à l'identique. Donc là par exemple, si on prend la paire comme ceci, on peut voir ici qu'il y a un trou, donc au-dessus du souche un petit peu, au niveau de la couture ici. Donc là le but, vous voyez, j'ai fait une petite marque avec la pointe. Donc vraiment vous venez en fait avec cet ustensile qui sera fourni dans la boîte que je vous ai indiqué. Et donc le but, ça va être vraiment de venir faire des petits trous comme ceci. Et vraiment pour l'instant on ne perce pas, c'est juste pour marquer les endroits. Donc là je vais faire ça sur les 8 trous et puis on se retrouve quand ça sera fini. Vous pouvez voir que j'ai fait les petits trous, donc un là, un là, un là, et puis voilà, hein, le reste, vous pouvez les voir. Donc l'étape suivante, ça va être d'utiliser soit cette pince ici, donc ça va vraiment être pour percer ces trous là qui sont au bord. Donc là c'est vraiment la pince qui fait vraiment des trous extrêmement propres et efficaces. Donc c'est vraiment la partie la plus simple. Par contre en ce qui concerne ces trous ici, il va falloir utiliser cet ustensile jusqu'à temps de transpercer le cuir pour ensuite pouvoir passer un petit pinceau comme ça. Voilà, il mettait taille 7, je sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas voilà, c'est pas très gros. Et ensuite vous voyez, moi j'utilise un critérium, là c'est un bic, et je vais jusqu'à ici à peu près pour faire le trou et bien l'agrandir. Donc je vais vous montrer tout d'abord avec la pince. Une fois que vous êtes avec la pince, faites bien attention à être sur 4,5, comme vous pouvez le voir, j'y suis, 4,5. Donc vous vous positionnez en face du trou. Donc une fois que vous êtes en face du trou comme ceci, vous venez forcer, hop, quand vous entendez le clac, c'est que c'est bon. Après il suffit juste d'enlever et là on peut voir que le trou a été fait. Donc là franchement c'est assez simple. Des fois il suffit de repasser l'ustensile parce que le trou n'a pas été fait des deux côtés. Et donc là, le trou n'a toujours pas été fait, c'est pas grave, on peut percer avec la petite pointe. Après, il va juste falloir nettoyer tout ça. Voilà. Ensuite, les gars, l'une des étapes les plus reloues, ça va être de vraiment trouver ces trous-là, parce que comme je vous l'ai dit, ceux-là, par exemple, qui sont au-dessus, sont accessibles avec la pince. Mais si vous vous rendez bien compte, si je veux faire passer la pince jusqu'au trou, c'est pas possible.
Donc il va falloir faire autrement. Et donc pour ça, on prend la pointe. Hop. Je fais attention. Et là, il va falloir forcer et utiliser vos muscles, les gars. Hop là. Donc déjà, on peut voir la pointe qui a traversé. Moi, ce que je fais, c'est que je la fais retraverser de l'autre côté. Souvent, il y a le bout en plastique qui s'enlève, mais bon, ça c'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Voilà. Ensuite, vous prenez le petit pinceau et vous venez forcer. Alors normalement, j'ai un plus petit pinceau. Voilà. Et vous allez pouvoir venir forcer comme ceci. Voilà, pour que vous puissiez bien voir, les gars. Voilà. Prenez le plus gros. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Après, il y a plusieurs méthodes, hein, les gars. Je vous donne la méthode que j'ai utilisée. Et là, si on prend un œillet, on se rend compte que ça rentre pas. Ils veulent pas rentrer, alors que vous voyez ici, ils vont rentrer normalement très facilement. Voilà, ça rentre. Mais là, il faut forcer, ça veut pas. Donc ce que vous faites, vous prenez un critérium, puis vous venez forcer pour agrandir le trou, comme ceci à peu près. Vous voyez, j'ai pas tout rentré, hein. Et normalement, là, ça devrait rentrer. Alors, voilà. Donc voilà, maintenant il est rentré. Et donc vous allez faire ça sur tous les trous, hein. Quand ils sont difficiles, vous faites ça, et quand vous pouvez le faire avec la pince, comme ici, pardon, vous le faites avec la pince. Donc on se retrouve une fois que tout ça est fait. Je vous dirai aussi comment les installer. La prochaine étape va être la suivante. Alors, vous prenez des œillets comme ça, donc je vous ai mis en lien. Le but est de le passer dans le trou, comme ceci. Une fois que cela est fait, normalement vous pouvez après le choper derrière. Mais donc vous allez prendre ce petit empiècement que vous avez ici, enfin ce petit outil, je ne sais pas comment ça s'appelle, les gars. Après, vous prenez ça, normalement ça se met derrière. Donc vous l'enclenchez dedans ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et là vous allez prendre cet outil là qui est fourni aussi avec. Et vous allez pouvoir venir vous clipser ici. Une fois que vous êtes comme ça, alors peu importe, hein, soit vous pliez la paire comme ça, soit vous tapez directement dessus, ça change rien. Et là vous prenez, moi j'ai pas de marteau, mais je prends un tournevis et puis je tape bien fort. Là j'ai terminé pour cet œillet, donc normalement il est bien enclenché, mais le problème c'est que en temps normal on est censé avoir, voilà, le deuxième petit œillet derrière, hein, qui est censé clouer le tout, mais avec le tissu j'imagine qui est trop épais, c'est pas possible. Donc si jamais quelqu'un a une solution, dites-le moi. Clairement moi j'en ai pas. Après l'autre paire, clairement ça bouge pas, donc on verra avec le temps, mais normalement là c'est bon. Il faut pas non plus trop jouer avec, mais le but ça va être de faire ça sur l'ensemble des trous. On se retrouve du coup juste après quand tout ça est fait. Et voilà les gars, j'ai terminé l'étape des œillets. Donc comme vous pouvez le voir, on a les œillets sur les 8 trous. Donc la dernière étape, ça va être de mettre les élastiques pour pouvoir mettre bien sûr après les extra laces, enfin les overlaces plus précisément. Donc vous coupez des petits morceaux, voilà, d'élastique comme ça, de fil élastique. Le but ça va être de faire un nœud. Donc vous prenez votre élastique comme ceci, vous tirez, hop. Après là c'est l'étape la plus relou. Donc là le but ça va être de passer dans la boucle. Des fois il y en a qu'un qui passe dans la boucle, mais c'est pas grave, le but c'est qu'il y en ait au moins minimum un, mais là on a eu les deux. Et hop, voilà, comme ceci. Donc le but après ça va être de bloquer dans les coutures, comme ça ça va pas bouger, les fils pour les passer après dans les œillets, et comme ça va pas bouger avec le nœud, ça va se coincer. Donc les gars, je vous reprends ici parce que j'ai réussi à mettre dans une couture qui était assez élargie le élastique. Donc en gros, comme vous pouvez le voir, on voit l'élastique qui est un peu dans la couture. Donc après on va venir le chercher comme ceci.
Et donc après il suffit juste de le tirer. Hop, une fois qu'on peut le prendre avec les doigts, voilà, vous le prenez avec les doigts. Et là en fait avec le nœud, il va être coincé. Une fois que l'élastique est dedans, il va falloir le prendre et essayer de le ramener dans un œillet. Donc par exemple on va prendre celui-ci. Directement là je peux carrément le prendre avec le doigt. Et donc une fois que l'élastique est ramené ici, pour le bloquer le temps de faire les autres et pouvoir mettre après les overlaces, vous mettez un petit bout de cure-dent comme ceci. Et voilà, et vous faites ça sur tous les autres côtés. Et une fois que ça sera fait, bah, on se retrouve juste après pour pouvoir mettre les petits lacets roses comme ceci. Et vous allez voir, ça va être une dinguerie. Et nous revoilà 1 heure après. Donc voilà, franchement j'ai mis 1 heure à mettre les 8. C'est hyper long, mais après ça en vaut la peine. Donc comme vous voyez, j'ai fait les 8. Donc là on va mettre les lacets. Et puis ensuite on mettra les extras, enfin overlaces, à chaque fois je me plante. Donc voilà, c'est parti, let's go. Donc moi concernant les lacets, je reprends exactement la même chose qu'ici. Donc là on voit bien qu'une fois que les deux sont passés, c'est l'intérieur après l'extérieur. Et là tout le temps intérieur après extérieur. Donc on va faire la même chose sur ces lacets. Donc intérieur pour commencer. Et donc une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à mettre les extras, enfin les overlaces, ça va rentrer. Donc pour ce faire, vous avez juste besoin d'enlever les bouts de bois et puis après pouvoir mettre vos extra laces. Donc il faut que celui de la face intérieure, donc de ce côté-là, soit un peu plus grand, genre ça. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Si vous voulez que ça soit égalisé, on l'a fait à la off-white. Donc vous voyez, celui comme ça passe ici. Donc dans ces cas-là, vous avez juste à tirer, hop, à rentrer, vous enlevez le bout de bois et vous faites ça jusqu'à temps d'avoir fini et d'avoir reproduit ce modèle-là. On se retrouve une fois terminé. Nous voici de retour dans le studio après la mise en place des overlaces sur les dunks. Et là, on se retrouve avec la Dunk Low Marina Blue Off-White. Elles sont juste magnifiques. Je suis grave content du résultat. Je tiens à m'excuser si la vidéo dure un peu longtemps, mais j'ai voulu vraiment vous montrer toutes les parties du custom. Et faut pas oublier les gars que ce n'est pas simplement une paire que j'ai mis dans le café. Il y a eu un grand nombre d'étapes et finalement moi ça m'a pris presque une journée entière. Donc voilà, pour vous ça va peut-être durer une vingtaine de minutes, mais pour moi ça a duré une journée entière. Donc j'ai vraiment essayé de vous faire ça le plus court possible. Et donc sans plus attendre, maintenant on va passer au zoom sur la paire, comme ça vous allez pouvoir voir tous les détails de la paire. Et également vous me connaissez, je vous ai concocté quelques petits outfits, que ça soit pour l'été ou pour le printemps. Enfin voilà, à toute saison. Donc sans plus attendre les gars, on va y aller, c'est parti, let's go. Sur cet outfit, normalement, on avait une petite chemise en velours côtelé Carhartt rose. Je ne l'ai pas reçue, du coup, je vous mets une petite image. Et puis, vous aurez juste à imaginer, les gars.
Voilà, c'est terminé pour la présentation de ces Dunk Low Marina Blue Off-White. Franchement les gars, je trouve ça tellement satisfaisant de faire une paire comme ça. Et quand vous l'avez fini, c'est juste magnifique. De savoir qu'on a une paire presque unique, hein, parce qu'il y avait juste Max Explorer qui l'avait fait, et sinon je crois être le premier français à l'avoir fait, comme d'ailleurs la vidéo que j'avais fait sur la Blazer Off-White. Franchement c'est très très cool, et on voit bien le côté crème qui est quand même léger, mais quand même bien crème, hein, parce que là c'est des lacets crème, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais on voit quand même l'écart de couleur. Franchement il n'y a pas eu de tache de café, pour une première fois je pense je me suis bien débrouillé, je suis hyper heureux. Donc j'espère que cette vidéo les gars ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de la paire, des outfits, n'hésitez pas à lâcher un max de commentaires. Donnez-moi de la force parce que là les gars ça a été un énorme travail pour vous faire cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu encore une fois. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. Et puis sur ce moi les gars je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine. On se retrouve très vite. Ciao ciao la team.